chanter pour toi, Père. Si nos cœurs ne veulent battre de l'espoir du corps entier, le jour nouveau se lève, le jour connu de toi, Père. Que ton Fils dans l'homme achève la victoire de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au seuil de ce nouveau jour, nous avons faim. Nous avons faim de cette vie reçue du Père. Nous avons faim de ce pain qu'est son Fils. Nous avons faim de recevoir l'Esprit Saint pour chanter sa grâce, pour chanter la grâce du Père qui se donne à nous dans son Fils. Aujourd'hui, l'Église de Marseille aime à faire mémoire d'un de ses évêques au VIe siècle qui a exercé son épiscopat pendant une période difficile, marquée par des luttes politiques. Cet évêque se nomme Théodore. Nous fêtons donc ce matin cet homme qui a été plusieurs fois exilé, mais qui a vécu en véritable pasteur. Prions pour notre cardinal archevêque, prions pour tous les évêques de France. Nous accueillons ce matin, conduit par Monseigneur Wyss, un groupe de prière de la région parisienne, le groupe Sainte-Thérèse. Il est venu en pèlerinage à Marseille en prenant comme cheminement la Vierge Marie, sur les pas de la Vierge Marie à Marseille. Alors que cela donne des idées à d'autres, peut-être vous qui nous suivez via KTO et les réseaux sociaux. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie par la prière des psaumes. Psaume 50. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et si tu peux parler, montrer ta justice. Être jugé, montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les hommes et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les œufs que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes.
enlève tous mes péchés. Crie en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne m'échasse pas loin de ta face. Ne me réponds pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi de son verset, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Les sacrifices qui plaident à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève le mur de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Cantique de Tobie, Ancien Testament, numéro 6. Tous rassemblés, ils béniront le Seigneur, l'Éternel. Tous rassemblés, ils béniront le Seigneur, l'Éternel. Bénissez le Seigneur, vous ses élus. Faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, Dieu t'a frappé pour les œuvres de tes mains. Rends toute grâce au Seigneur et bénis le roi des siècles. Qu'il relève en toi le sanctuaire, qu'il réjouisse en toi les exilés, qu'il aime en toi le malheureux pour les siècles sans fin. Une lumière brillante brillera jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront des peuples nombreux vers ton nom qui est saint. Les mains chargées de leur offrande pour le roi du ciel. Les générations des générations t'empliront d'allégresse, et le nom de l'élu restera pour les siècles. Réjouis-toi, exulte à cause des fils des justes. Tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel. Heureux ceux qui t'aiment, ils se réjouiront de ta paix.
147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolé les pères de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants, il fait régner la paix à tes frontières, et tes pains de froment te rassasient. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe au parcours. Il étend une toison de neige, il sème une poussière de givre, il jette à poignée de glaçons devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole sur le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois, Israël. Pas un peuple qui est aussi traité, ni l'autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui as conduit l'évêque Saint Théodore à travers des luttes innombrables jusqu'en ta demeure de bonheur éternel, accorde-nous, par son intercession, de pouvoir victorieux de toute adversité, entrer dans ton royaume de lumière et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel? N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme ? » Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité.
Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et heureux et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité, car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée
et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jésus vinrent prendre son corps, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hérode aime à écouter Jean, et quand il a écouté, il est embarrassé. Parce que Jean le Baptiste s'appuie sur la vérité de la parole. Et le cœur d'Hérode, comme le cœur de chacun de nous, est fait pour cette vérité-là. Nous sommes faits pour entrer, pour vivre de la vérité de la parole. Et notre cœur résonne à cette parole. Et pourtant, notre être est marqué par la complicité avec le péché, avec ces forces qui nous tirent vers le bas. Et donc, Hérode est embarrassé une fois qu'il a écouté Jean, parce que sa parole demande de prendre une décision. Sa parole demande de se décider pour la vérité de la parole. Il est embarrassé parce que il est appelé par la parole à mettre sa vie en cohérence avec ce qu'il a écouté. La parole est un appel perpétuel à la conversion pour Hérode, pour chacun et chacune d'entre nous. La parole, chaque matin, comme dit le prophète Isaïe, nous réveille. La parole, chaque jour, nous dérange. La parole nous met en marche. La parole ne nous laisse jamais tranquilles. Et nous avons entendu ce matin cette parole dans cet extrait de l'Épître aux Hébreux, avec ces appels justement vibrants, l'amour fraternel, l'hospitalité, accueillir quelqu'un, accueillir un étranger, c'est toujours dérangeant. Cela appelle à faire des pas. Cela appelle à comprendre quelqu'un de différent, à l'accueillir dans sa manière de penser, dans sa manière d'être. Cela appelle à se déplacer. Bien sûr, les questions liées à l'accueil de l'étranger ne sont jamais simples. Elles demandent discussion, débat, bienveillance.
lucidité, mais n'oubliez pas l'amour fraternel. Dieu ne s'est compté que jusqu'à un. Chaque personne humaine est un frère. Et oui, lorsque la parole nous dit cela, elle nous dérange. Elle nous invite à ne jamais nous satisfaire de décisions qui seraient des décisions plus simples à prendre pour nous, ou qui mettraient notre conscience dans une fausse tranquillité. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison au nom de la foi. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez prisonnier avec eux. Ne vous en souvenez pas comme des êtres lointains, mais comme des frères qui prient pour l'Église, qui se donnent au nom du Christ. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Ne vous dérobez pas, nous dit l'Écriture ailleurs, à ceux qui sont votre propre chair. Se souvenir, non pas d'un souvenir lointain, mais par la prière, en voulant, en désirant des actions concrètes et en les posant, c'est avoir une vraie mémoire, une mémoire active, une mémoire qui ne laisse pas tranquille. Que l'union conjugale ne soit pas profanée, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Oui, il y a des actions concrètes à mener dans tous les domaines. Alors, demandons d'être des êtres de mémoire de la parole pour que toute notre vie proclame la foi que nous célébrons, que toute notre vie soit un culte spirituel en vivant l'Évangile, pour que nous puissions proclamer par toute notre existence Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même pour l'éternité. Amen. Et maintenant, Seigneur, permets-nous de prier pour ta plus grande gloire. Pour ta plus grande gloire. Source de la vie, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Reçois notre admiration et nos actions de grâce. Ta plus grande gloire. Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour. Fais de nous tes serviteurs dans l'Église servante. Pour ta plus grande gloire. Père de Jésus-Christ, tu as reçu l'offrande de sa vie. Accepte la nôtre pour ta gloire. Pour ta plus grande gloire. Maître de l'histoire, tu agis au cœur des hommes. Donne-nous de construire avec toi ton royaume. Pour ta plus grande gloire. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures, afin que nous portions témoignage à ton Fils, qui est mort pour nous et qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, de ta bonté, nous avons reçu le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, de ta bonté nous avons reçu le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, les offrandes que nous présentons en la fête de Saint Théodore et donne-nous par son intercession une ardeur toujours plus grande à te servir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Théodore. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Électrons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous prions en particulier aujourd'hui pour de nombreux défunts: André Fournon, Augustin Jean Hélice, Lucille Fernandez, Juliette Morelli, Yves Stemley, Bocan Fuso Ropa, Loro, Bonello, Faboni et Erard. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Théodore et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau des dieux, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, puis je serai guéri. Amen.
Rendez toutes les grâces au Seigneur, vous les bénis des dieux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit Par la bouche de son, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà rénové par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, permets qu'à la prière de l'évêque Saint Théodore, nous soyons vraiment vainqueurs de toutes nos épreuves, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et glorifiez Dieu par toute votre vie. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, Sainte Thérèse, Saint Théodore, Saints et Saintes de Dieu, bonne journée.